Bonjour, je suis professeur Abdellatif Bour. Je préside et j'ai l'honneur de présider la Société marocaine de nutrition, société savante à but non lucratif bien sûr, et qui a existé et qui a été créée en 1987 et qui a existé depuis ce temps. Cette Société marocaine de nutrition est là pour objectif principal d'accompagner la population, de la former, de la sensibiliser. Et moi, j'ai choisi pendant cette période qui est un peu une période particulière, puisqu'on est dans la période d'une pandémie un peu sévère, à savoir la pandémie de coronavirus Covid-19, et qui maintenant, au moment où je m'adresse à notre population marocaine, nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Et donc on passe d'un confinement à un autre type de confinement dans lequel l'alimentation va changer, en ce sens que l'on va s'alimenter le soir, avoir des apports alimentaires le soir, et le jour on va s'arrêter. Donc là, ça sera l'objectif d'une deuxième intervention que je vais vous adresser pour un petit peu donner des conseils là-dessus. Sauf qu'en cette période de Covid-19, je mets l'accent sur une chose qui est très importante, que notre population soit, on va dire, soit avertie pour une chose. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur les médias, ces pseudo-scientifiques qu'on appelle les mercenaires de la santé. Ces derniers temps, on les appelle comme ça, nous les scientifiques, de tout horizon, de toute spécialiste. Et nous sommes en train de vous adresser des conseils pour vous dire attention. Attention, parce que quand vous allez mélanger des choses lesquelles n'ont pas été soumises à des études, depuis le laboratoire sur des souris jusqu'à l'homme, parce que c'est des étapes assez lentes pour que ces produits donc soient adressés à l'homme sain et sans problème, avec une sécurité alimentaire mais aussi sanitaire, c'est dangereux de les prendre directement des plantes. C'est vrai, les plantes c'est l'origine de tous les médicaments, de tous les produits. Donc, ils doivent passer par toutes ces étapes, tout simplement. Et c'est vrai, on peut quand même un petit peu travailler et prendre certaines petites choses. C'est aussi préconisé par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans sa stratégie la dernière, de 2014 à 2023, autorise cette complémentarité entre médecine complémentaire, médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, la médecine que nous étudions dans des universités et que nous pratiquons dans des hôpitaux, des centres de santé, etc. Donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la dose. Quand on va dépasser cette dose, on va être malade. Ça d'une part. Et d'une autre part, c'est que les gens écoutent beaucoup de messages. Lequel ils vont choisir? La plupart choisissent tous les messages et pratiquent tous les conseils. Et donc il y a un encombrement, il y a une cumulation des effets nocifs. Aussi, il y a autre chose à laquelle il faudrait penser, c'est l'interaction entre ces plantes, je vais dire, entre ces différents types de tisanes et les médicaments d'une part, parce que la plupart des gens, surtout les personnes âgées, sont soumis à différents traitements parce que beaucoup de pathologies. Donc ces interactions entre ces mêmes plantes et médicaments, c'est un peu dangereux. Donc là, je donne aussi un autre conseil. Pendant cette période de confinement et aussi le passage au mois de Ramadan, il faudrait faire attention à son activité physique, car sans activité physique, le corps va stagner, le sang ne va pas bien circuler. Et tant qu'il circule bien, tant que les choses vont bien. Donc essayez de pratiquer une activité physique quotidienne, chez soi, même si on n'a pas d'espace. Vous savez qu'un mètre carré peut aider à ça. On peut faire des gestes, des objets, créer des choses. Si nous avons des escaliers ou des terrasses, on peut monter, descendre, puis faire un peu d'activité dans les escaliers, etc. Puis autre chose, le sommeil réparateur. Pour chaque tranche d'âge, il y a un certain nombre à respecter. Il ne faudrait pas donc, on va dire, inverser le rythme
circadien nuit et jour, parce que actuellement les gens, surtout les jeunes, s'adonnent beaucoup à des films, au smartphone, etc., passent la nuit à regarder des films, ne respectent pas ce qu'on appelle l'horloge biologique ou la chronobiologie, parce que notre organisme fonctionne selon une hormone, une horloge, et des hormones sont sécrétées à des intervalles de temps qui sont importants, les acrophases. Donc on trouve des pics d'insuline, des pics de cortisol qui se suivent, il y a une variation le long de la journée, puis on trouve les hormones de croissance le soir et on trouve un autre type d'hormones. Donc il faudrait respecter le sommeil, mais respecter aussi des apports alimentaires en fonction de ces acrophases, de cette chronologie biologique. Et puis, il faut essayer de prendre des petits repas dispensés, dispersés, c'est-à-dire espacés. On peut aller jusqu'à 6 petits repas par jour, sauf que ces repas doivent contenir et les macronutriments, qui sont très importants, et les micronutriments. Les macronutriments, c'est les glucides, lipides et protéines. Les lipides, vous les connaissez, c'est le beurre, c'est le lait, c'est les huiles, de préférence les huiles végétales, et les protéines, ils viennent des viandes, des œufs, de l'œuf, etc. Donc, et des poissons aussi, donc il faut varier, mais aussi il faudrait des choses sucrées, tout ça pour avoir de l'énergie. Et les macronutriments avec le sucre donnent de l'énergie. À quoi? À ces cellules qui vont servir à notre immunité, parce qu'elles ont besoin d'énergie pour reproduire des cellules immunitaires en grande quantité. Mais pour reproduire ces cellules, on a besoin de vitamines et de cofacteurs qui vont donc assurer le processus physiologique et le métabolisme et tout ça. Et ces cofacteurs et ces vitamines et ces minéraux aussi, ils viennent d'où? Ils viennent tout simplement des fruits et des légumes. Mais aussi, il faudrait prendre des fibres végétales, il faudrait s'hydrater, prendre de l'eau. Tout ça, c'est bien. Et tout ça, ça a été souligné aussi par le directeur général de l'OMS, mais aussi par notre ministère, le ministère de la Santé et les ministères qui s'occupent de ça et les organismes qui s'occupent de ça chez nous. Ça veut dire que si vous faites une bonne hygiène de vie, si j'ose dire, un bon mode de vie, ça veut dire que ça va donner une bonne immunité pour votre organisme qui n'est ni en dessous des normes, ni au-dessus des normes, parce qu'une immunité encore plus sauvage, je vais dire, va tuer la personne. Donc, essayez d'être dans les bons termes, il faudrait le bon intervalle, dans les normes, et il faudrait donc hydrater son corps, parce que sans eau, le virus va trouver tous les moyens pour s'accrocher à notre organisme. Donc, c'était un petit peu, en gros, mes conseils alimentaires. À ceci, j'ajouterai, il faudrait éviter le stress, il faudrait éviter l'angoisse, il faudrait essayer de ne pas voir beaucoup d'informations. 1 à 2 fois par jour, il n'y a pas de problème, c'est bien, mais toute la journée, vous écoutez des chiffres, les mortalités, les nouveaux cas, etc. Ça ne fait qu'angoisser, et aussi bien vous-même que vos enfants qui sont petits, qui sont bombardés par ces messages qui sont en général très dangereux pour eux, mais aussi les personnes âgées qui sont avec vous, vos parents, vos oncles, etc. Donc, pour assurer une bonne vie, la Société marocaine de nutrition vous a donné ces conseils et vous donne aussi des conseils de micronutrition. Parce que la micronutrition, comme j'ai dit, c'est les vitamines, c'est les minéraux, c'est beaucoup de choses qu'on doit apporter pour aider les macronutriments à faire leur travail sur le plan immunité. Alors, je m'adresse à vous en tant que président de la Société marocaine de nutrition, constituée d'un bureau, constitué de 12 personnes, la moitié des cliniciens et l'autre moitié des fondamentalistes, que je salue parce qu'ils font beaucoup d'efforts, soit dans le front et dans les hôpitaux actuellement et les CHU et tout. C'est des professeurs en général, en pédiatrie, gynécologie, en médecine générale, etc. Mais aussi, il y a les fondamentalistes, les universitaires, et qui sont de tous les horizons, des agronomes,
des agro-industriels aussi qui sont dans le terrain et dans le front aussi avec tout le monde, des vétérinaires, mais aussi des étudiants, des universitaires, des professeurs universitaires de toutes disciplines, les biochimistes, des physiologistes, etc., qui sont et dans le bureau, mais aussi qui sont des membres à l'ASMN, membres avec l'ASMN. Et l'ASMN a quand même comme objectif donc de sensibiliser sa population, mais aussi il a comme objectif de protéger le consommateur et les droits du consommateur. Il a aussi comme objectif de former et de réformer et de donner des sensibilisations et de organiser des congrès, des séminaires. Et la plupart des congrès ont été faits sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Ça a été fait depuis la création de cette société en 1987 et cette société savante fait partie de la grande société qui est l'Internationale Union des sciences de nutrition internationale. Donc c'est notre société SMN, c'est la société mère toutes les sociétés savantes actuellement qui existent au Maroc, la majorité je dirais, pas toutes. Mais il est toujours là, à votre service, au service de la population. Et il essaie de développer aussi des nouveaux axes dans la recherche, dans la formation, à savoir la micronutrition, l'épigénétique. Il essaie de tendre la main à tous les facteurs, à tous les, on va dire, les acteurs dans le domaine de l'association, de la science, pardon, à savoir les médecins généralistes, à savoir toutes les autres spécialités, endocrinologie, oncologie, maladies cardiovasculaires, cardiologie, je vais dire, tout ça, et gynécologie aussi, parce que la nutrition et l'alimentation, elle est partout et c'est la pierre angulaire. Je vous retrouverai dans une prochaine ou bien dans un prochain message et merci pour l'attention.